Vous savez, nous sommes dans une période importante. C'est une période où les consciences doivent rester éveillées. C'est une période où l'esprit doit rester vigilant. En fait, c'est une période qui est pour ma part fatidique, nécessaire, importante, cruciale. En fait, c'est une période où, si tu dors, comme on dit souvent, là, ta vie dort vrai. Il y a trop de troubles dans cette période-ci. Parce que la vie d'une nation se détermine pendant cette période-ci. Ouais. Parce que l'élection d'octobre, là, c'est l'élection qui va nous permettre d'avoir une vie tranquille ou alors une vie mouvementée. C'est l'élection qui va nous permettre de savoir si les 7 prochaines années, on aura une libération d'énergie, on aura une vie, j'ai envie de dire, acceptable. Si on sera un pays compétitif. Et ça se détermine à travers l'homme que nous choisissons pour qu'il décide, pour qu'il prenne la tête de notre pays. C'est pourquoi moi je dis aux gens, vigilance, vigilance, on ne sait jamais, vigilance. Ne dis pas que non, non, vigilance. C'est pourquoi moi j'ai prescrit à certaines personnes. Ça c'est la période où on oublie le frais du village. C'est la période où on oublie ses avantages personnels. Parce que tes avantages personnels peuvent ne pas servir à tes enfants, peuvent ne pas servir à ta famille, à ta communauté. Donc c'est le moment où on pense global, nation. C'est-à-dire quand tu décides que non, je vais offrir mon vote. N'offre pas parce que c'est un cousin. N'offre pas parce que c'est un frère du village. Offre sur la base de comment est-ce qu'il te convainc à travers son programme, à travers sa démarcation, à travers sa façon de marcher. Cette vidéo, c'est pour dire félicitations au professeur Maurice Kamto. La difficulté aujourd'hui de parler du professeur Maurice Kamto et cette difficulté qui donne un avantage au professeur, c'est que dès que tu évoques son nom, on te fait un rapprochement sociologique, ou alors on estime que non, vraiment, en fait, tu es un membre de son parti. En fait, c'est un peu comme ça. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'insiste pour dire félicitations au professeur Maurice Kamto? Parce que ce qu'il a fait, c'est ce que je souhaite que les autres opposants fassent. Parce que nous sommes dans une période où, pour déstabiliser les opposants, pour discrédibiliser les opposants, pour les rendre moins crédibles, on leur attribue les histoires de tribalisme, on leur attribue des informations souvent très fausses. On ramène trop de choses à eux alors qu'il n'en est rien. Alors, si vous ne dites rien, ce qui est sûr, c'est que ceux qui parlent vont finalement parler pour vous. C'est exactement pour les élections. Hein. On dit aux gens, si vous ne partez pas voter, les gens vont aller voter. Ils risquent de voter la mauvaise personne. Et donc vous allez assumer cette mauvaise personne parce que quand vous ne votez pas, les gens votent pour vous. C'est exactement comme ça que les opposants doivent voir l'affaire. Si vous ne sortez pas pour aller vers les populations, pour leur parler, pour les rencontrer, c'est que finalement, ceux qui fabriquent les mauvaises informations derrière leur téléphone portable, derrière leur ordinateur, vont finir par donner les informations qui ne viennent pas de vous et les gens vont croire. Pourquoi je veux parler du professeur Maurice Kamto? Vous savez, vous avez certainement vu les images, sinon les photos. Moi, j'ai fait partie de ces artistes qui étaient invités, c'est un privilège. Peut-être que dans d'autres circonstances, je n'aurais pas été invité. Mais si je suis informé d'une assise pareille, je ne manquerai pas d'y aller. Je ferai tout pour aller parce que moi, ce que je dis, c'est que nous sommes en train d'attendre une élection de vie ou de mort. Une élection qui va ressusciter notre envie de croire au Cameroun. Qui va ressusciter notre amour pour le Cameroun. Parce que beaucoup ont perdu l'amour pour ce pays. Qui va ressusciter notre... comment je vais dire ça? Notre patriotisme. Parce que beaucoup manquent de patriotisme depuis un moment. Donc l'élection qui arrive là est une élection très capitale. C'est une élection qui va déterminer ce que nous serons. Qui va déterminer si nous allons rester debout ou si nous allons nous coucher. Mais comme nous sommes un peu résilients, un peu qui ne se couche pas. Donc nous devions, nous, être vigilants. Nous devons, nous, écouter les uns et les autres. Ne plus voter quelqu'un ou alors donner notre vote à quelqu'un sur la base de ce qu'il nous a donné à manger aujourd'hui pour nous priver de nourriture sur je ne sais pas combien d'années. Alors, le professeur Maurice Kamto a fait une rencontre à Yaoundé. On a invité quelques artistes et les médias parce que les médias ont rendu public l'information. Comme on dit, comme on ne peut pas inviter tous les artistes, alors les autres seront informés à travers les médias. Donc, quelques artistes étaient invités et moi, je fais partie de ceux qui ont été de ce rassemblement-là. Et donc, le professeur Maurice Kamto a parlé aux artistes. Vous pouvez voir ça sur Internet. La main sur le cœur. Et souvent, moi je vous dis, il faut avoir le sens du discernement. Parce que les hommes politiques manquent tellement que souvent quand un homme politique me donne leur... Je demande encore à côté jusqu'à... On me donne... On me donne leur à côté. Si ce n'est pas concordant, je ne crois pas à ce que l'homme politique m'a dit. Tellement les gars la mentent. Quand un homme politique te dit bonjour dans le pays ici, il faut regarder l'heure. Parce qu'il peut te dire bonjour comme ça, que vous êtes déjà à 3 h du matin. Que vous êtes même déjà à 23 h la nuit plutôt. Il faut faire très attention avec ces hommes politiques. Du coup, quand un homme politique vous parle la main sur le cœur, moi, j'ai aimé les discours du président Maurice Kamto face aux artistes. Quand pas d'artistes, pas chanteurs, comédiens, humoristes, c'était tous les peintres, bref, les danseurs, tous ces corps-là. Donc il y avait beaucoup de gens qui ne sont pas connus, mais qui sont des gens qui influencent dans leur domaine. Il nous a par exemple parlé de quelque chose, il disait que il trouve qu'un pays comme le Cameroun devrait commencer par faire dans chaque quartier une petite salle de 150 places et 200 places. Parce que si on a dans presque tous les quartiers une petite salle de 150 places, 200 places qui permet d'espace
de prestations pour les artistes, qu'on parle vraiment peintre et tout, donc vraiment des salles comme ça. Il dit que ça va permettre aux artistes non seulement de sortir très vite de la pauvreté, mais ça va permettre aux artistes davantage de, comment est-ce qu'on appelle ça, d'être créatifs, et de pouvoir mesurer les portées. Parce que il dit qu'on ne peut pas être star national si on n'est pas déjà star de son quartier. Donc ces salles-là vont nous permettre de mesurer notre capacité à pouvoir remplir une salle de 200 places avant d'essayer d'aller chercher une salle départementale ou une salle régionale. Il a dit que par exemple au niveau, il faut faire une salle de chaque quartier de 100 ou 150 places, une salle d'arrondissement peut-être de 500 places, une salle départementale peut-être de 1000 places et une salle d'arrondissement peut-être de 4000 ou 5000 places. Donc dans chaque arrondissement et dans chaque département, vous avez des salles pareilles. Ce qui fait que Black Oya peut ne plus être un artiste mendiant, un artiste affamé, un artiste souffleteux. Black Oya peut devenir un artiste financièrement indépendant. Comment? Parce que Black Oya pourra prester au quartier A lundi, mercredi preste au quartier B, vendredi preste au quartier C. Donc ça veut dire que, imaginez s'il fait seulement 500 000 et que chaque 2 jours il y a une prestation, comment est-ce qu'il va encore vivre dans la pauvreté? Ça c'est la première des choses. Il dit aussi que il va falloir introduire dans le système scolaire, dès la maternelle, des métiers d'art. Parce qu'il dit que les gens comme les Richard Bonasson, c'est comment on dit souvent les génies, c'est comme on dit souvent les esprits. Parce que c'est des gens souvent qui ont connu la musique, sinon l'apprentissage de la musique à un certain âge. Mais ils parviennent à gagner le monde. Mais dans d'autres pays, on prépare les gens à ça depuis la maternelle. C'est-à-dire un enfant commence à toucher au piano depuis la maternelle. Imaginez un enfant qui touche au piano depuis la maternelle. Et toi, tu vas venir peut-être en 6e pour connaître la guitare ou bien le piano. L'enfant aura l'avance sur toi. Il dit donc, il faut préparer ça dès le départ. Ça veut dire quoi? Dans notre système scolaire qui sera adapté, il va donc falloir mettre ça dans ce système éducatif. Il dit encore, bon, je vais prendre 3 choses vite fait, parce que c'est pas moi, je ne communique pas pour son programme, mais je parle de ce qu'il nous a dit. Il dit par exemple, il est incompréhensible que dans un pays comme le Cameroun, que vous n'ayez pas un festival national, international. Parce qu'on va voir peut-être chaque mois un festival national au Cameroun. Mais un festival du type mondial, nous devons l'avoir au moins une fois par an. Il va plus loin, il dit, vous avez beau dire que le Burkina Faso c'est un petit pays, mais le monde entier, lorsque le FESPACO s'organise, le monde entier prend rendez-vous. Le monde entier prend rendez-vous. Ça c'est la preuve de ce que, quand les gens ont une vision pour la promotion de leur pays, ça passe par la culture, ça passe par les festivals. Et c'est très important. Parce que tous les pays, moi je ne connais même pas la France, puisque je ne suis pas encore allé en France. Mais moi je connais ce festival de Cannes. Parce que grâce à ce festival, ça fait la promotion du village. Il nous a parlé par exemple du cinéma. Il dit, regardez au Nigeria. Les gens ont connu le Nigeria beaucoup plus par le cinéma. Et c'est un ensemble de choses dont il a parlé, là, beaucoup plus développé. Les gens peuvent aller juste ça sur Internet. Mais je vous l'ai dit, quand un homme, il parlait du statut, voilà, il aussi parlé du statut de l'artiste. Voilà, il a parlé du statut de l'artiste. Quand un homme arrive à rassembler les hommes de culture, sinon, à s'arrêter un temps soit peu. Pas seulement parce qu'il sait que tout le monde aujourd'hui ne lit pas. Donc du coup, il fait une conférence pour parler, pour que la vidéo circule, enfin que les artistes sachent ce qu'ils pensent d'eux. Quand un homme arrive à le faire, vous croyez vraiment que le fait de me dire que de mentir, de créer le tribalisme sur lui, de créer les informations fake, non, il n'aime pas le franc CFA puisqu'il en a parlé, il n'aime pas telle chose, vous croyez que le fait de me créer des informations pareilles pas encore passé quand l'homme va à la rencontre du peuple? Parce qu'on dit souvent que faire des choses pour des gens, sans ces gens, c'est fait contre ces gens. Si tu fais quelque chose pour moi, sans mon consentement, c'est fait contre moi. Parce que tu n'es pas sûr que ce que tu penses est bien pour moi est bien pour moi. C'est pourquoi, dans l'échange que le professeur Moïse Kamto a eu, il finit, il dit, en fait, je suis venu proposer ma vision. Et cette vision, au-delà de mes idées personnelles, il y a des gens comme Jean-Pierre Bekolo qui ont participé. Il y a beaucoup, il a parlé de Jean-Pierre Bekolo, il a parlé de Vassero, qui ont participé à l'élaboration de cette vision culturelle. Et maintenant, je vous dis à vous, qu'est-ce que vous croyez qu'on peut mettre, qu'on peut ajouter? Même si c'est la grave. Vous croyez que si c'était une fille, un homme parle comme ça, je ne tombe pas. Moi, j'ai fait une sortie sur Internet après cette rencontre, j'ai dit que le professeur Moïse Kamto a volé mon cœur. En attendant que les autres viennent faire mieux. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, pour parler du professeur Moïse Kamto, j'ai encore vu une vidéo hier sur Internet où il a rencontré les hommes de santé. C'est dans le même cadre. C'est-à-dire, aller vers les hommes de santé, il dit voilà ce que je vais faire pour vous. Je voudrais que vous me dites. Si un homme fait sa campagne ou alors se comporte de la sorte, vous croyez vraiment que il serait compliqué de le suivre ou de croire en lui? Moi, je vous ai expliqué que moi, j'ai une seule devise. Je ne voterai pas le parti au pouvoir, ça fait 43 ans. C'est-à-dire qu'en 43 ans, si tu as essayé, je ne sais pas comment, si tu es tombé, jusqu'à tu es resté couché, laisse dors. Dors. Où je suis là maintenant, là, je suis dans l'opposition. Et pour le moment, je vous dis que le professeur Moïse Kamto a volé mon cœur. En attendant que les autres viennent. J'attends que Cabral Libi rencontre les artistes. Ou alors, parle avec certains, je suis obligé d'être parmi ceux qui seront invités. Mais qu'on filme, qu'on mette sur Internet, que nous comprenons ce qu'ils comptent faire pour nous. Parce que désormais, le peuple camerounais est le peuple où on votait par rapport au rapprochement du village, par rapport au fait qu'ils soient en frère, par rapport au fait qu'on a eu quelques avantages. Non, on vote maintenant sur la base de ce que tu comptes faire, apporter comme développement dans notre communauté. Parce que souvent même tu me donnes à moi, mais je suis obligé encore de devenir pauvre parce que ce que tu m'as donné, comme je te connais là, toute ma famille ne te connaît pas, je dois repartir avec toute la famille. Non. Maintenant, on va aller sur la base de ce que chacun a comme projet, chacun a comme vision pour le Cameroun.
Et c'est là où je dis que c'est comme ça que les hommes politiques doivent se démarquer. Joshua aussi doit pouvoir nous dire que voilà ce que je pense des artistes, voilà ce que je pense de la santé, de l'éducation, voilà ce que je pense de l'économie. Ce n'est pas que les gens restent tellement sur Internet dans le débat du dimanche, on nous trouve, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Non, il faut aller vers les hommes, il faut aller leur parler, il faut organiser des rencontres qui peuvent permettre de mieux expliquer. Donc les conseillers peuvent poser des questions pour avoir des éléments de réponse. C'est très important. C'est très important. Si vous ne parlez pas, vous ne partez pas avec les gens pour leur parler. Mais les gens iront donner les mauvaises informations vous concernant et on va croire. Parce que ces gens sont venus, vous étiez où? Arrêtez, on fait la politique où on reste au bureau et tout. Il faut aller sur le terrain, c'est très important. Et c'est là où j'appelle les autres. Moi, je vois beaucoup Cabral sur le terrain. Mais il faut maintenant que, peut-être qu'il convoque les corps des métiers, qu'il explique la vision qu'il a pour chaque corps. C'est très important. Donc la politique du bureau qui consiste à ce qu'on fasse peut-être, je ne sais pas trop quoi, notre programme politique, on met sur Internet et ça s'arrête là. Non, non, non. Il faut aller vers des gens. Il y a des gens qui ne lisent pas. La mec au village, elle lit. Il y a beaucoup d'artistes là qui sont des illettrés qui ne peuvent pas lire une phrase française. Il fallait vers des gens le parler. Et c'est ce que j'ai apprécié sur le professeur Moïse Kamto qui vient nous parler. Qui m'a dit que voilà ce que je pense. Voilà. Et ça a permis aux artistes de poser des questions sur des sujets dont certaines donnent les fausses informations sur Internet. On est revenu par exemple sur le franc CFA, on est revenu sur la forme de l'État que lui souhaite. Il nous a parlé de tout ça. Et ça a permis que les artistes aient une idée de l'homme qu'ils pourraient vite voter. Donc maintenant je dis aux autres opposants, faites pareil. Faites pareil. Il faut qu'on arrête les débats de personnes, qu'on aille sur les débats d'idées, qu'on aille sur les sujets qui concernent les Camerounais. C'est-à-dire que tu peux même pas décider de voter, d'inviter les artistes ou d'inviter les, je sais pas trop, le personnel de santé, d'inviter le personnel de sécurité. Bref, tu peux décider de faire une vidéo pour expliquer ta vision culturelle et la rendre virale. Ça va permettre aux artistes d'avoir et envoyer tes hommes sur le plateau pour débattre de ton projet de santé, de ton projet de culture, de ton projet d'éducation. C'est très très important. C'est capital. Donc, nous avons eu cette rencontre avec le professeur Moïse Kamto. Et je vais vous dire une chose. Et c'est là où j'ai souvent l'habitude de dire que quand vous avez des idées, vous êtes plus riche que quelqu'un qui a l'argent. Oui. Parce que tellement on a été nourri par les idées que lorsqu'on a fini la conférence, le professeur nous a dit au revoir. Son équipe a dit au revoir. Personne n'a même réfléchi pour dire que, hey, vous ne payez pas le transport. Parce que quand vous regardez comment est-ce que la conférence s'est passée, les échanges, la convivialité, et vous comprenez tout de suite lorsqu'il dit au revoir, il part, sans qu'on ne vous paye même le transport, vous comprenez tout de suite que le message est clair. Je ne vous invite pas ici pour vous corrompre. Déjà que le DP l'a dit, le fait d'être ici ne fait pas de vous des gens qui doivent automatiquement voter pour moi. Mais vous êtes là parce que je crois que je dois vous partager ma vision avec vous et vous aurez la liberté de décider. Donc, le fait de partir, même sans payer le transport, est un message clair. Ou vous venez par conviction. Pour qu'on aille dans cette guerre, pour qu'on aille dans cette lutte, pour qu'on aille dans ce combat, qui va nous permettre d'avoir un Cameroun nouveau pour tout le monde. Ou vous venez, vous allez où vous pouvez partir, vous prenez les enveloppes. Peut-être qu'on va vous donner 200 000 ou 300 000. Mais vous mangez ça sur 7 ans. Je crois que c'était un peu... Ça a été clair. Et vraiment, je dis félicitations. Vraiment félicitations à l'équipe du MSC pour cette initiative. Parce que nous souhaitons, nous les Camerounais, nous voulons nous rendre compte que nous sommes importants aux yeux de ceux qui veulent prendre la destinée de ce pays. Une des choses que nous avons dites au professeur, c'est que, professeur, aujourd'hui vous êtes opposant. Vous avez une convivialité, vous avez... Parce qu'il faut pour la petite chose que je n'ai pas racontée, c'est que... Le professeur Moïse Kamto, quand j'ai dit qu'il a volé mon cœur, c'est quand vous avez quelqu'un qui entre dans la salle, vous êtes peut-être 60 dans une salle, il reconnaît presque tout le monde. Sinon, il reconnaît les gens souvent pas par leur nom, souvent par leurs œuvres. Ou par leur nom. Donc on a compris que ce monsieur, il a quelque chose à revendre. En fait, il n'est pas seulement avec les artistes sur la base de ce qu'on appelle, bon, en français, le racolage politique, mais aussi sur la base de ce qu'il aime là. Parce qu'arriver à reconnaître les gens ou par les œuvres ou par leur nom, c'est avoir de l'amour pour là. Mais nous avons dit au professeur Moïse Kamto, prof, on espère que quand tu seras élu, tu ne vas pas changer les habitudes ici qui donnent l'impression que tu es très proche, que tu es quelqu'un de sincère, de vrai, qui a une vision, que tu vas garder le même cap et que tu vas garder cet amour que tu as en train de nous présenter. Bref, il a répondu, je ne vais pas vous donner sa réponse.